Que va-t-il se passer demain, journée noire? Ah bah oui, comme si ça suffisait pas. Appel à la grève, effectivement, dans de nombreux secteurs pour des hausses de salaire, en soutien aussi aux grévistes des raffineries. On a déjà plus de voitures, nous écrit Clarisse. Si on nous enlève les transports en commun, là, ça va devenir franchement compliqué. Quelles sont les prévisions? Alors, on va voir tout ça en détail avec vous, Fanny Wegscheider. Bon, les transports, bien sûr, seront impactés, mais on a connu bien pire. Oui, on a connu bien pire, et dans le climat ambiant, en effet, on va commencer par les plutôt bonne nouvelle, on va dire, ça fait du bien, puisque du côté de la RATP, donc en Ile-de-France, eh bien, ce ne sera pas finalement un mardi si noir qu'on aurait pu le craindre. Les plus fortes perturbations, elles auront lieu sur les lignes A et B du RER, avec des prévisions de 3 trains sur 4 en circulation en moyenne. Le réseau de bus également sera plutôt bien desservi, avec une moyenne de 2 bus sur 3 en circulation, mais c'est une moyenne, certaines lignes seront plus perturbées que d'autres. En revanche, le réseau noctilien, lui, fonctionnera normalement, nous dit la RATP. En ce qui concerne métro et tramway, la CGT n'y est pas majoritaire. Conséquence, la RATP y prévoit un trafic quasi anormal sur tout le réseau. Là où ce sera un peu plus compliqué, ce sera sur le réseau national SNCF cette fois-ci, à l'échelle du pays, avec un appel à la grève de la CGT Cheminots et de Sudrail. Un mouvement qui possiblement pourrait être reconductible, nous disent ces deux syndicats. Les détails des perturbations, on les connaîtra en fin d'après-midi aujourd'hui. Mais déjà, le ministre délégué des Transports, Clément Beaune, donne un avant-goût à quelques jours des vacances de la Toussaint. À SNCF, on aura les prévisions précises dans la journée, mais il y aura de fortes perturbations qui seront sans doute très différentes d'une ligne à l'autre. Il y a des lignes qui pourront être affectées du type un train sur deux. Donc il faut que les Français qui peuvent décaler ou s'organiser, je sais que c'est difficile, l'anticipent, mais il y aura des différences très fortes d'une région à l'autre et d'un mode de transport à l'autre. Sans doute le TGV sera un peu moins affecté. À noter également dans le secteur des transports des perturbations demain dans les transports routiers de marchandises. Alors voilà pour les transports, mais il y aura aussi beaucoup d'autres secteurs qui sont touchés. Exactement, parce que c'est un mouvement national interprofessionnel, on l'a bien compris. Augmentation de salaire et défense du droit de grève seront également les mots d'ordre dans d'autres secteurs. On l'a vu, ce sera le cas dans les raffineries de pétrole, dans les transports, mais ce sera également le cas dans le secteur du nucléaire, où le mouvement a commencé déjà depuis fin septembre dans plusieurs centrales. Grève également dans les crèches demain. L'éducation est également concernée, avec essentiellement les lycées professionnels qui seront en grève. Tous les syndicats y sont mobilisés. Également concernés les secteurs de la sidérurgie, les cliniques privées ou encore les 3 composantes de la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière. Merci Fanny.